Vous découvrirez de nombreux artistes qui partagent leurs créations sur les différentes plateformes. Certains d'entre eux réalisent ce challenge avec de la gouache, d'autres avec des techniques de collage, des marqueurs ou bien même avec de l'acrylique. En règle générale, les artistes prennent le coffret 100 cartes et réalisent ce défi sur 100 jours. Mais vous pouvez adapter ce challenge comme bon vous semble. De mon côté, je suis partie sur une boîte de 50. Je les peindrai au fur et à mesure quand l'envie m'en prendra et sans m'imposer de rythme spécifique. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ouvrir ensemble cette boîte de cartes postales. Je vais en profiter pour vous parler brièvement de Pantone. C'est une société basée en Amérique et qui a créé un système universel d'identification de la couleur. C'est une référence dotée d'un code qui permet d'obtenir une couleur bien spécifique pendant l'impression. Avant la création du nuancier de Pantone en 1963, les choses étaient un peu plus compliquées dans le monde de l'impression. Il n'y avait pas de système universel de référence des couleurs et c'était une tâche assez compliquée pour les designers et les agences de pub pour obtenir la bonne teinte. Il fallait passer par plusieurs essais avec l'imprimeur avant de tomber sur les bonnes couleurs. Et c'est dans les années 60 que Pantone a réussi un coup de maître en fournissant un langage universel de la couleur. Ils sont devenus une vraie référence et grâce à une communication, on peut le dire, vraiment béton, ils se sont imposés à travers le monde. C'est une entreprise juste iconique. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que chaque année, ils élisent la couleur Pantone de l'année. Et cette fameuse couleur influence le milieu de la communication graphique et de la mode. Le sujet est vraiment passionnant et si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous ai mis en description le lien du podcast qui m'a aidé à écrire cette partie de la vidéo. Maintenant qu'on a découvert le contenu de la boîte, on va pouvoir commencer le défi Pantone. Avant toute chose, je vous recommande d'appliquer un après sur vos cartes. Celui que j'utilise est un gesso transparent de la marque Liquitex. Étant donné que les cartes ont une texture très lisse, ça va permettre de rendre la base plus rugueuse. Vous verrez que votre peinture accrochera bien mieux de cette manière. Après ça, j'ai laissé sécher le produit pendant 24 heures. Une fois que c'est sec, on va pouvoir commencer notre illustration. Pour cette carte, je me suis basée sur 7 photographies. Sa composition presque monochrome permettait de conserver une grande partie de la couleur récif de corail. Il va nous suffire de jouer avec les ombres et les jeux de lumière pour faire apparaître simplement les gouttes. Et pour ce faire, j'ai utilisé de l'ocre rose, du jaune orangé, du brun Van Dyck pour les ombres et du blanc de zinc pour éclaircir les mélanges. Je vais vous passer le processus en accéléré car cette carte aura nécessité de bonnes heures de travail tout de même. Au final, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je vous avoue que je craignais un peu que ce soit compliqué de peindre directement par-dessus un après, et finalement tout s'est bien déroulé. Hormis peut-être la phase de dessin au crayon, elle était un peu plus complexe par moments. Ça avait tendance à creuser le papier et à retirer la sous-couche. Mais à part ce détail, c'était moins compliqué que ce à quoi je m'attendais. Dans la suite de cette vidéo, je vous propose de partir sur une toute autre gamme de couleurs avec la carte Cactus. Pour celle-ci, j'ai opté pour une illustration d'une forêt vue du dessus, traversée par une route. Et ce qui a été compliqué avec cette carte, ça a été le fait de devoir peindre en négatif. Je n'avais jamais essayé avant et je me suis dit que ça ferait un petit défi, une petite complexité en plus. Mais pour être totalement honnête avec vous, je regrette un petit peu mon choix. Je trouve que sur le résultat final, la couleur cactus originale ne ressort pas suffisamment. Mais vous savez ce qu'on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est une bonne transition pour vous parler des avantages de se lancer dans un défi créatif. En plus de nous permettre de tester de nouvelles choses et de sortir de sa zone de confort, le fait d'avoir un cadre ou un sujet précis à respecter, je trouve que ça aide à libérer et à explorer sa créativité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour prendre l'exemple de Pantone, vous avez une couleur et vous allez devoir choisir un sujet qui va pouvoir coller avec cette teinte. C'est très motivant et inspirant
d'autant que c'est une façon plutôt ludique de progresser dans sa pratique. Et dernier point non négligeable, un des avantages des défis créatifs, c'est d'une part de pouvoir découvrir, échanger et partager avec d'autres artistes à travers le monde, et d'autre part de faire connaître son travail à l'aide de ces challenges, par le biais des hashtags par exemple. Suivant les défis, ça peut être un joli coup de pouce. On arrive à la fin de cette deuxième carte. Et cette dernière aura duré à peu près 1h15. J'aime beaucoup le détail de ce véhicule blanc au milieu de la route. Il est un peu comme perdu au centre d'une immense forêt et je trouve que ça donne beaucoup de charme au résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans la suite de cette vidéo, je vais vous proposer de changer d'ambiance. Pour offrir un beau contraste entre ces trois couleurs Pantone et pour faire une jolie vignette YouTube, on va partir sur un paysage urbain. Pour celui-ci, je me suis basée sur cette photographie. Sa composition laissait une bonne place à la couleur de base de la carte. Pour commencer, j'ai peint les tons les plus foncés de l'image. D'ailleurs, pour cet exercice, je vous recommande de passer vos images en noir et blanc. Ça va vous permettre de mieux repérer les différentes valeurs. Après ça, j'ai continué avec des couleurs de plus en plus claires. J'aimerais beaucoup réitérer l'expérience avec des nouvelles scènes urbaines pour travailler plus en profondeur les différentes valeurs à la gouache. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve que c'est un exercice plutôt complexe. Mais j'ai envie de penser que c'est, comme pour tout le reste, de la patience, de la pratique, beaucoup de pratique. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais choisi des valeurs plus claires et moins saturées pour les nuages en arrière-plan. Et j'aurais choisi des teintes plus contrastées pour représenter les valeurs des bâtiments et notamment l'impact de la lumière sur ces derniers. C'était la première fois que je peignais une scène de ce type à la gouache, mais pour une première, c'est pas si mal que ça. Ça rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'intérêt des défis et le fait que ça nous fasse sortir de notre zone de confort. C'est vraiment une belle opportunité qui nous est offerte pour progresser dans notre pratique. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo et je tenais à vous remercier d'être là et de suivre cette aventure. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment ici sur la chaîne et bienvenue à vous. Votre présence est un vrai boost de motivation pour créer de nouvelles vidéos, alors merci pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris de nouvelles choses et peut-être qui sait donner l'envie de vous lancer dans ce challenge Pantone vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si ce défi vous tente ou bien même si vous avez déjà tenté l'aventure. Je serais curieuse d'en savoir plus sur votre expérience. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.